Jacques Guiral, agriculteur à Rabastens, 57 ans, 127 hectares SAU. Alors j'ai fait le conseil stratégique avec Ghislaine Perdrieux de la Chambre d'agriculture du Tarn. Alors, le CSP, je l'ai perçu un petit peu comme une obligation, vu que déjà on avait le certificat, qu'on avait fait des formations pour ça. Et maintenant, pour le renouvellement, il nous faut faire un audit. Alors la prise de contact, c'était oui, avec la Chambre d'agriculture, parce qu'on avait eu des infos par rapport à la presse et tout ça, qu'il fallait faire ce diagnostic. Donc j'ai appelé la Chambre, moi, pour avoir plus d'informations et voir s'ils pouvaient nous accompagner. Il y a eu un document aussi de la Chambre nous expliquant les modalités par rapport aux années qu'on avait notre certificat pour justement, suivant les années de renouvellement, s'il fallait faire un seul diagnostic ou deux. Voilà. Donc moi je suis 2016, donc j'ai 2 diagnostics à faire sur 5 ans. Donc la Chambre d'agriculture de Gaillac m'a dirigé vers Ghislaine Perdrieux et qui est venu sur l'exploitation. Alors j'ai un suivi avec la Chambre parce que j'ai adhéré en 2013 quand je suis passé en zone vulnérable à mes parcelles. Donc j'ai un suivi avec Maxime Puech de Gaillac pour le PPF, pour la PAC. On a pris rendez-vous avec Ghislaine et on a passé une après-midi. Bon, il a saisi les données, mais déjà comme je suis à mes parcelles, il a pu récupérer pas mal d'infos sur mes parcelles, ce qui est très intéressant. Parce que déjà il avait tout l'assolement, il avait les IFT, il avait pas mal de choses. Le point de départ de la saisie, c'est un petit peu rébarbatif, mais il faut le faire. La partie après conseil est plus intéressante parce que justement on avance ou on parle de choses qu'on n'a pas en place sur l'exploitation et qui peut-être vont nous servir. Alors au niveau plan d'action, on a parlé couverts végétaux dont je n'avais pas tout en place ou très peu. Et il m'a surtout conseillé par rapport aux féveroles qui nous dans les coteaux comme en argilo-calcaire, ça se fait très peu. Donc j'ai eu un bon conseil de ce côté-là que je vais mettre en place justement dès l'année prochaine. Ce que m'a proposé Ghislaine est tout à fait réalisable sur mon exploitation. Après le conseil stratégique, j'ai suivi une formation avec Ghislaine sur le désherbage mixte qui m'a apporté aussi pour réduire mes IFT. Comme il y a eu cette formation, déjà on a été sensibilisé quand on en parlait au conseil, et donc entre les rotations, les couverts végétaux et le désherbage mixte, je pense que c'est assez complémentaire. On a parlé avec Ghislaine du semis jusqu'à la récolte et en plus il m'a envoyé par internet des fiches techniques qu'il avait mis en place lui déjà depuis plusieurs années sur le Lauragais. Oui, ce conseil est très pratique pour réduire les phytos. Déjà, j'avais suivi une formation avec Ghislaine sur les phytos, sur comment positionner notre produit au niveau hygrométrie, au niveau G. Le glyphosate, on en a parlé parce que c'est un petit point sensible qu'on a, qui arrive. Et donc, justement, avec l'intégration de la féverolle en couvert, justement, on peut la désherber contre les antigraminées avec un antigraminé l'hiver qui est rémanent et qui va nous servir pour le tournesol. Donc peut-être que sur ces parcelles où je vais faire du tournesol, je pourrais avoir un couvert de féverolle et ne plus avoir besoin de glyphosate. C'est intéressant aussi ce diagnostic parce qu'on a une approche de l'exploitation. Ce n'est plus à la culture, donc c'est là qu'on rentre justement dans la diversification de l'assolement et tout ça. Ça nous permet de faire le point sur l'exploitation, pas sur la culture. Apparemment, il faudra faire un diagnostic tous les 4 ou 5 ans et je pense que c'est pas mal parce que justement on fera le point avec Ghislaine de ce que j'ai mis en place
et ce que ça m'a apporté. Et ensuite, justement, lui, peut-être, quand il va revenir, il va m'apporter d'autres solutions encore. Alors au niveau diagnostic, ça a été fait individuellement, mais je pense que si c'était fait collectivement, à 5 ou 6 agriculteurs de la même spécification, ça serait sympa parce qu'on pourrait échanger. D'autres agriculteurs pourraient nous apporter aussi du vécu qu'ils ont chez eux et qu'on pourrait mettre en place sur nos exploitations.